depuis l'âge de 15 ans que je suis Willow Smith. Je suis Willow Smith depuis l'âge de 15 ans. Et ce qui est intéressant avec elle, c'est que quelqu'un qui avait un parcours presque écrit de artiste pop banal que son père voulait faire avec elle, ou son père en gros voulait faire un peu Justin Bieber pour les filles noires, quoi. C'était un peu ça, un peu le but que Will Smith et Jay-Z avaient pour elle, puisque c'était un peu, elle avait signé sur Roc Nation et tout, et l'objectif à l'époque où ils avaient sorti Wipe My Hair était un peu de faire une pop star un peu, une pop star basique, un peu une Britney Spears noire, un peu. C'était un peu ça le but qu'elle avait fait. Et comment, au fil des années, elle s'est un peu rebellée, d'abord au début par son père, par son père par rapport à l'image qu'elle voulait lui donner, les trucs, et que son évolution artistique et musicale est vraiment fabuleuse, hein. Vraiment, vraiment fabuleuse, parce que moi qui la suis depuis l'âge de 15 ans maintenant, depuis son premier album Artipocus, qui avait été trop durement jugé par, comment il s'appelle, Denis Doldrop, là, Anthony Fantano à l'époque, un peu, qui s'était moqué un peu de l'album là, violemment, un peu, je trouve un peu trop violemment, un peu. Je pense qu'il a même fait un peu un mea culpa un peu sur le truc. Que moi, quand je voyais l'album, je disais, ah, c'est peut-être jeune, c'est peut-être un peu soi-disant bancal, les thèmes sont encore pas truc, mais tu vois un peu la direction musicale que je voyais chez elle, qui pouvait rappeler déjà même un peu des petits Björk, des petits Fiona Apple, ou ce genre de personnes-là. Et autres et tout, je disais, mais elle va dans une direction qui est intéressante. Au fur et à mesure qu'on a avancé dans sa carrière, que ce soit avec Artipocus, que ce soit avec, je crois, The Second, ensuite il y avait Tyler Cole, et tous les 7 albums, parce qu'elle a 7 albums maintenant, il faut vous rendre compte, Willow Smith a quoi, 24-25 ans maintenant. Elle a 7 albums déjà. Album où elle a exploré entre tout ce qui est indie rock, truc. Elle est partie même faire un album Copy Mécanisme, qui est un peu un album, comment dire le mot, un album beaucoup pas propre qu'à la Avril Lavigne ou quelque chose comme ça. Après, elle est un peu allée dans quelque chose qui est jazz, maintenant avec un Pathogen aussi, qui était un de mes albums préférés il y a 1 an et demi. Quand je vous avais fait un sujet, je pense que c'est même l'un de mes meilleurs sujets aussi de la chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder, je vais vous mettre le lien en description. Et parti de là, elle a continué à avancer et travailler là-dessus. Son évolution m'a beaucoup plu. Son évolution m'a beaucoup plu. Vraiment, on a vu une personne qui a une ouverture musicale déjà intéressante. Et son dernier album, là, Petal Rose Black, un peu l'autre étape de sa carrière, puisque ça, c'est le premier album où elle produit à 100% tout seul. Après, vraiment être passé par tous ces musiciens qu'elle a rencontrés au fil de ces années, Lady Benjamin, et Chris Gatli, qui avait aussi été un peu l'ingénieur son de Copy Mécanisme, et tous, et Tyler Cole aussi, qui avait travaillé avec ces musiciens talentueux et tout, et se développer en tant que musicienne et tout. Là, elle a réussi à penser son album tout seul de A à Z et à le réaliser, tout qui est Petal Rose Black. Et vraiment un album d'une très grande virtuosité. Très grande virtuosité, parce que moi, je l'ai adoré, hein. Je l'ai suivi ce vendredi-là en même temps que l'album de Baby Kim, comme je vous l'ai dit, mon sujet sur Baby Kim. L'album, j'étais en train de suivre ça après l'album de Baby Kim m'a foutu un cafard de merde, là. Elle m'a foutu un cafard de merde, là. J'ai dit, bon, c'est bon, les rappeurs, je ne suis plus. Et tout. Et Petal Rose Black a vraiment une très belle identité, un peu. Très belle identité, un peu, qui plonge un peu dans une atmosphère néo-soul et rock alternatif, très organique. La production est très minimaliste, mais dense émotionnellement. Des guitares sont réelles, les batteries sont feutrées, la voix est presque fraîchie, posée au premier plan. On sent l'influence du rock psyché et du R&B introspectif. Les thèmes parlent beaucoup de vulnérabilité, d'amour toxique, d'identité émotionnelle.
quand elle parle de rose, elle symbolise en même temps la beauté et la douleur, quelque chose de délicat, mais capable de blesser, etc., etc. L'album a un peu toutes ces structures-là. Parmi les sons qui m'ont beaucoup plu dans l'album, un de mes préférés, c'est Hear Me Out. J'aime beaucoup la structure un peu de ce morceau-là. Et des belles surprises aussi qui m'ont marqué aussi. Je parle beaucoup de l'album de... comment on appelle l'album là? L'album de... La reprise qu'elle a fait de I Would Die For You, qui était assez minimaliste. La reprise de I Would Die For You de Prince là. Qui est d'ailleurs même un de mes sons de Prince préférés, qui est le son qui est tiré de son album Purple Rain un peu. J'ai beaucoup adoré un peu la structure, comment elle a rendu ça minimaliste et génial. Mais l'album est incroyable. L'album est vraiment incroyable. C'est un de mes albums de ce début d'année qui m'a beaucoup marqué, tant dans la structure, tant dans la virtuosité et le fait aussi que ça soit court, parce que c'est pas un album très long, hein. C'est 26 minutes avec des titres qui varient entre une minute 30, 2 minutes parfois et tout. Titre tour un peu, je crois on varie entre 12 titres et 11 titres un peu, si je me souviens bien. Donc bon, et franchement son évolution est incroyable, hein. Son évolution est incroyable et j'adore la direction qu'elle est en train de donner à sa carrière. Elle est en train de devenir pour moi une artiste culte. L'artiste culte et autres. Le seul défaut de Willow Smith, bon, c'est pas pour être méchant et c'est pas une insulte à ces personnes-là, mais c'est le problème un peu. Bon, je pense que c'est en train un peu de partir avec le temps. C'est qu'elle a la fille de Will Smith, quoi. C'est ça, en fait. Le fait qu'elle est la fille de Will Smith, les gens, en tout cas le grand public qui ne l'écoute pas et qui se dit c'est une fille d'eux, ne va pas essayer de découvrir un peu tout ce qu'elle a essayé de construire un peu. Tout ce qu'elle a essayé de construire depuis toutes ces années-là. Et franchement, elle a une très belle carrière, au tout. Je pense qu'Impact Hogan avait été nominé au Grammy. Je pense qu'elle va être une artiste qui va être nominée au Grammy et tout. C'est une petite Esperanza Spalding, Björk, Fiona Apple, un peu noire, un peu. Elle est en train de devenir une icône un peu du mouvement alternatif musical noir un peu, puisque c'est elle qui représente un peu les noirs un peu aussi les noirs américains. Je précise bien, il faut préciser bien que c'est les noirs américains, pas les noirs tout court, les noirs américains. Je précise très bien un peu dans ce style de truc. Ça me fait plaisir de voir une artiste c'est ça qui me plaît dans son parcours, quelqu'un dont on avait construit son parcours pour être un artiste pop mainstream, bancal, basique et tout. Elle va dans une autre direction. Elle va dans une autre direction et l'album là encore est la preuve vivante encore que elle est dans la bonne direction, en tout cas la direction que je respecte beaucoup chez les musiciens, etc. Et pour sortir un peu du sujet, il y a, si je me souviens bien encore, il y avait c'est un peu pour sortir du sujet un peu, mais on peut dire tout ce qu'on veut, hein, mais ça fait un peu bizarre d'entrer un peu dans le truc que je vais dire là, mais c'est un peu sans queue ni tête, mais je préfère pas le placer un peu parce que je ne savais pas où je pouvais le placer ou tout. La sensation que j'ai en suivant cet album-là, et la sensation que j'ai eue en suivant l'album de Baby Kim un peu, m'a permis de comprendre encore quelque chose, bon, pas me permis de comprendre, mais que c'est quelque chose que je vois d'ailleurs depuis des années, c'est que le hip-hop pour une musique américaine, hein, le hip-hop, hein, c'est trop basique. C'est trop basique, le hip-hop. Le hip-hop est trop basique. Je suis désolé. Le hip-hop, c'est un genre musical trop basique. Trop basique et tout. En termes de qualité musicale, le hip-hop, c'est vraiment comme la musique punk. J'aurais résumé un peu. C'est-à-dire que tu peux être impressionné par des lyrics, par des trucs,
pas un mouvement un peu culturel où on veut essayer de te raconter une histoire un peu du struggle de l'homme noir américain, un peu, c'est un peu ça, un peu le hip-hop, un peu. Comme la musique punk qui est pour l'homme blanc. C'est saoulant. C'est saoulant. Et surtout, ça ne peut pas te toucher comme le musicien cheap. Ou les musiciens cheap un peu que tu peux voir un peu. C'est comme ça que, par exemple, même si c'est le pop de la nègrerie pour moi, et je trouve que c'est quelqu'un de hyper intelligent. Son seul problème pour moi, c'est qu'il est trop dans le gangbang, le mentality, mais il est trop street smart, le gars là. Le truc Glass Malone a dit quelque chose d'intéressant ici là. You know, Thriller. Like, I'm not looking for authenticity. I'm looking for great records. I don't listen to hip hop for that. And that's what I'm asking. Are y'all holding hip hop to a higher standard than y'all holding other music to? Yeah. Okay, well, Jesus for sure is. Well, because genre. One is like hip hop, the music ain't as good. I was thinking the same thing, Coach. The hip hop, I'm gonna tell you why. Hip hop, the music is not as good. Like, if you listen to Stevie Wonder's Songs in the Key of Life, greatest album of all time, Trey. Right? I'm saying, but just the music, and then you listen to hip hop, you realize there's no such thing as good hip hop music. The instrumental. Me and G had this conversation before, and it blew. You said no such thing as good hip hop? No, yeah. When G says this type of shit, it keeps blowing my mind away. That mean? Yeah, what that mean? I mean, if you mean without the lyrics? If you listen to Songs in the Key of Life, the music, or Off the Wall, the music, or Thriller, the music, and then you listen to hip hop, you'll realize it's like it's comparing top ramen to like gourmet food. When he explained it to me, I got it. I totally got it. But for him to think that was crazy to me, though. Why? Nah. Because, nigga, Et c'est vrai. Tu peux pas mettre pour moi le hip-hop en la même dimension que un artiste de jazz, par exemple. Ou un artiste de soul. Musicalement, Dr. Dre, c'est pas Bad Bakarak. Dr. Dre, c'est pas Bad Bakarak. Autant que Dr. Dre, il est génial, mais Dr. Dre, c'est pas Bad Bakarak. C'est pas Quincy Jones ou comment il s'appelle un peu là, Ron Carter. C'est pas ces gars là. Ou Lonnie Smith. C'est pas ces gars là. Même si Dr. Dre est incroyable en termes de qualité, de façon de faire de la musique, mais il n'est pas la dimension de ces gars là. Et le hip-hop est très limitant. Pour moi. Le hip-hop est très limitant. Et vous parlez de quelqu'un que je le dis, j'essaie de le répéter plusieurs fois, vous parlez de quelque chose de limitant. Très limitant. Et l'expérience que j'ai vécue vendredi a été une expérience vraiment encore frappante parce que j'avais commencé avec l'album là, de Willow Smith, qui m'a mis dans une émotion particulière et j'étais content. J'ai enchaîné directement avec l'album de Baby Kim. Bordel, même si je trouve que l'album de Baby Kim a une certaine qualité, même si j'ai vu mieux, je me suis mis dans un mood là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Ça a cassé mon moral, j'ai dit, mais non. Je peux plus suivre ces gars-là. Et c'est pas forcément que les choses doivent être sombres ou pleuves, non. C'est-à-dire que l'esthétique, l'énergie du hip-hop, c'est une énergie qui est... C'est comme le punk, c'est une énergie un peu que je ne veux plus. En tout cas, dans ma vie actuelle, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ça. Sauf que là, si tu me parles de quelque chose de triste, j'aime que tu apportes une virtuosité musicale derrière. S'il n'y a pas de virtuosité, mais que là, c'est que c'est brut, comme peut-être la musique punk peut l'être, ou comme la musique hip-hop peut l'être, je peux plus. Demandez plus de suivre Fugazi maintenant. Ou, je sais pas, Black Flag, ou comme ça, là. Je peux plus suivre Black Flag en 2026, ou tout. Oui, la musique punk, je la connais aussi. Je peux plus. Mon expérience de vendredi m'a rappelé ça et tout. En tout cas, bon, c'était seulement un peu une petite incartade un peu. Bref, n'hésitez pas à écouter l'album de Willow Smith, un putain d'album. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.